Vous bossez avec des gens qui sont prêts à nous faire crever pour extraire du gaz? Je ne savais pas. Si je balance au flic qu'il a falsifié l'étude géologique, c'est lui qui plonge, pas Mediagaz. Je veux travailler dans votre équipe. Après m'avoir traité d'assassin. Il se laissera jamais faire. Il se méfie de vous. Chaumet veut m'aider et moi je le balance à l'autre ordure là. Voici la preuve que Chaumet est en train de constituer un dossier contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont vous emmener faire un petit tour dans les calanques. Merci. Vous avez la preuve que je suis de votre côté maintenant. Vous pouvez être fier de votre élève, c'est super bon. La cuisine, ça m'éclate trop. Tu vas pas passer ta vie dans une cuisine, c'est trop dur, c'est trop ingrat. Pour une fois qu'un truc m'intéresse, je sais pas, moi, il pourrait m'encourager. Tu lui fais faire les corvées, vider les poissons, tout ça Pas systématiquement, mais je vais pas non plus la dégoûter, oh. Eh ben fais-le, tiens. Ah ouais, mais non, je crois que ça va pas le faire. Pendant une semaine, tu lui fais faire tous les trucs les plus dégueulasses. Regarde. Ah non, mais non, ça va pas le faire non plus, ça. Si elle tient le choc, je jure de plus rien dire et de la laisser faire ce qu'elle veut. Bon courage, hein. Moi, je te dis qu'elle va pas lâcher. Une tenace. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Barbara. Oh, Roland. C'est Barbara. Qu'est-ce qui se passe C'est Barbara, je sais pas, je vais voir ce qu'elle veut et qu'elle arrête ce ramdam. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Le marché aux poissons. Vous êtes pas prêts? Mais quelle heure il est, là? Il est 5h30. Mais c'est vendredi, là, alors si on n'y va pas tôt, on n'aura plus de choix, hein. Ah non, mais on laisse tomber, là, je suis trop crevé, là. Allez, va te recoucher. Comment on va faire pour midi? Mais je suis à la morue au congélateur. Mais poussez-vous, vous allez réveiller tout l'hôtel. On fera de la brandade. Mais de la brandade, on est en plein mois d'août, les clients vont trouver ça trop lourd, ils vont Oui, râler. mais écoute, on leur expliquera que le patron avait besoin de se reposer. Allez, va te recoucher. Mais pourquoi? Non, allez, pas de discussion, c'est décidé. Va te recoucher, je t'ai dit. Allez. Mais dis-moi, mais c'est une acharnée. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle croit? Que tu vas te réveiller à l'aube tous les matins? Mais oui, mais il a été question, j'avais promis à Léo pour la dégoûter. Écoute, ça devient absurde cette histoire, hein. Tu vas y perdre ta santé, toi. Mais non, tu vois, à la preuve, je me recouche. Oh. Ben, encore heureux. Moi, si je faisais de toi, je dirais... Oui, mais écoute, t'es pas moi, alors éteins et laisse-moi me rendormir. Bonjour, Bonjour. vous venez voir Vincent Chaumette? Oui, je suis sa fille. Docteur Gabriel Riva, je suis le responsable du service. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a 2 coups de fêlé, pour le reste, des contusions et des ecchymoses sans gravité. Mais il a eu quoi, un accident? Les pompiers nous l'ont amené vers 2 h du matin, il aurait fait une chute dans les calanques. Dans les calanques? En pleine nuit? C'est ce qu'il dit, Et il était tout seul? je sais rien de plus. Vous pouvez aller le voir, il est réveillé. Docteur, les pompiers vous ont confirmé que c'était un accident? Je les ai pas vus. Parce que mon père a pas l'habitude de se balader la nuit dans les calanques, vous voyez? Si vous voulez mon avis, ça ressemble à un passage à tabac. Alors, un café, un jus d'orange, des tartines arrivent dans 1 minute. Je suis désolé, je suis un petit peu dans le speed ce matin. Ah ouais, Roland et Barbara sont pas là? Bah, en fait, Roland est encore au lit et c'est pour ça que je suis tout seul depuis l'ouverture. Mais ils devaient pas emmener Barbara au marché aux poissons? Si, mais je sais pas, ils ont dû annuler. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ma fille est au lit, je la connais, Barbara. Dès qu'il s'agit de sauver bonheur, il n'y a plus personne. T'es content, là? Ça fait des semaines qu'on me bassine avec la soi-disant vocation de ma fille pour la cuisine. Moi, je savais qu'elle tiendrait pas 3 jours. Ta place, je serais pas si fière. Elle s'est débrouillée très bien, ta fille. Moi, je trouve que c'est pas très élégant de tout faire pour la dégoûter comme ça. Peut-être, mais en tout cas, ça va lui éviter d'arrêter ses études sur un coup de tête. Et tu verras, plus tard, elle me remerciera. Salut! Bah, c'est à sortie que ça arrive, toi. Je suis tout seul depuis l'ouverture. Je pouvais pas venir plus tôt, j'étais au marché aux poissons. Bah, Roland est pas resté plus tard au lit? Si, non, mais j'ai pas besoin de lui, hein, j'y suis allée toute seule. J'ai trouvé des sols sublimes, mais tu devineras jamais combien je les ai payés. Mais ça va au moins 15 €, ces petites bêtes-là, il y a une vraie fortune. Et non, 10 €. En fait, le pêcheur était pressé d'aller se coucher, du coup, il m'a dit qu'il me faisait un prix si je prenais tout. Si ça, c'est pas de la négo. Roland va être fier de toi, tiens. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. T'aimes pas les sols? J'adore ça.
Je peux t'aider peut-être? Ouais, je veux bien. Tu veux un autre oreiller? Non, ça ira. Ah. J'ai été idiot de vouloir me balader dans les calanques en pleine nuit. Qu'est-ce qui t'a pris, papa? J'ai dîné avec un groupe de promoteurs à Cassis. C'était un repas pénible où il a fallu que je bagarre pour éviter de me faire avoir. C'était ridicule. J'étais déprimé en sortant, j'ai voulu me changer les idées. T'es tombé de haut? Non, j'ai glissé sur une pierre et j'ai dévalé une pente. Heureusement, j'ai pas perdu mon portable pendant la chute et j'ai pu appeler les pompiers. Tu me dis la vérité, papa. Ouais. Les médecins pensent que t'as été passé à tabac. Hein? Je travaille dans le bâtiment, pas dans le milieu marseillais. Depuis que t'as signé avec Mediagaz, il y a eu un mort, un mec dans le coma, et puis toi qui tombes dans les calanques. Arrête de te poser des questions. C'est mieux pour tout le monde. Tu risquerais d'énerver les mecs qui t'ont passé à tabac. Personne m'a tabassé. Qu'est-ce que rien? Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était la commissaire. C'est Tatiana, t'as vu comme elle est belle? Ah ouais. Samia, viens voir. Elle est très belle, non? Ah ouais? Ça a l'air sympa en plus. C'est un ange, un vrai galop du ciel. Ah, carrément. Ça se passe bien alors? Ouais, très bien. Hier, on a passé la journée ensemble, on s'est baladé, et puis on a parlé. Au Plumard, ça se passe comment? Ah, t'es lourd là. Beaucoup. C'est important aussi, non? Non, mais laisse tomber, ça me dérange pas. Mais je sais pas encore. Ah, parce que vous avez pas... Non. Mais j'ai pas envie de tout précipiter, j'ai pas envie de tout gâcher. T'as l'air drôlement amoureux, dis donc. Très. Fais attention quand même. Pourquoi tu dis ça? Bah, quand on est amoureux, on est fragile, alors on peut facilement souffrir. Tu penses qu'elle est trop belle pour moi? Non, non, j'ai pas dit ça. Non, mais attends, c'est juste que... Elle est très jolie, elle a 10 ans moins que toi, ça fait à peine 3 jours que tu la connais. Bon, il faut pas s'emballer, c'est tout. Et le fait qu'elle soit restée sur Marseille, le fait qu'on s'entende bien, tout ça, ça veut rien dire. Mais si, bien sûr, mais on veut juste te prévenir que... Non, allez, laisse tomber, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre ça. Prochaine fois, je vous dirai plus rien. Je les ai vus balancer Chaumette dans la voiture, putain, c'était horrible. Est-ce que tu savais qu'ils allaient l'embarquer? Ah, je m'en doutais, Anaïs m'a demandé de l'appeler et de trouver un prétexte pour le faire sortir de Phénicie. Moi, ce que Chaumette sait que c'est toi. Non, j'ai appelé en masqué, je me suis fait passer pour un locataire de son immeuble. Ça craint, Fabien, ça craint. Je sais, mais je peux pas reculer là, il faut que j'y aille, tu vois. Mais ils pourront jamais extraire de gaz de schiste de la région. C'est pas possible, il y a des lois trop importantes pour ça. Tu parles, ils peuvent les contourner, les lois. Il suffit qu'ils disent qu'ils ont une nouvelle technique d'exploitation et c'est bon. Les écolos de la région vont se battre comme des chiens. Ça va te paraître débile ce que je vais te dire, mais je suis certain d'être sorti du coma pour éviter une catastrophe là. Fabien, tout seul tu pourras pas, tu vas te planter, ils vont finir par te bousiller, c'est clair? Je peux pas reculer. Mais bien sûr que si. Mais putain, Fabien, on s'aime, on peut pas être heureux, ça te rend pas dingue? C'est vrai que s'il y avait pas tout ce merdier, on serait bien tous les deux. Oui, on serait bien tous les deux. Putain, en plus c'est les vacances et moi j'ai plein de temps à te consacrer. Ouais, je sais. S'il te plaît, Fabien, si Casteil te demande de bosser avec lui, refuse. Allô? Dans combien de temps? J'arrive. C'est Anaïs, Casteil veut me voir. Qu'est-ce que tu veux lui dire? S'il me propose un job, j'accepte. Non, fais pas ça. C'est en bossant avec eux que je peux les coincer. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Vous pouvez dire à Madame Torres qu'elle peut faire la chambre. Je ne reviendrai pas avant ce soir. Je lui dirai. Vous avez bien dormi? Ah oui, très bien. Merci. Vous allez encore visiter Marseille aujourd'hui? Mais oui, c'est tellement magnifique. Votre ville est si jolie. Je pourrais vous en parler pendant des heures, vous savez. Moi, je suis né ici et rien ne pourrait me faire déménager. Et puis sur le quartier, alors là, j'en connais des anecdotes. Bon, bah, vous me raconterez à l'occasion. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle. Mais te gêne pas. Braque les clients sous mes yeux pendant que tu y es. Bah, moi? Bon, écoute, tu crois que j'ai pas vu ton petit tenue en coulisses, là? Oh, n'importe quoi, en coulisses. Tu me prends pour une cruche, en plus. Fais attention, hein. Tu vas avoir des ennuis d'abord avec moi, ensuite avec le brigadier Leroux. Pourquoi, c'est sa petite amie? Bah, tu savais pas. C'est lui qui paye la chambre. Ah bon? J'aurais jamais cru qu'une fille comme ça puisse tomber amoureuse de ce type, hein. J'irai pas jusqu'à parler d'amour, hein. Qu'est-ce que tu insinues, là?
Bon, écoute, elle est jeune, jolie, russe, sûrement sans papier. Elle a trouvé le pigeon idéal. Et attention, Myrtha. Tu sais bien que ce genre d'accusation, un jour ou l'autre, ça te revient à la figure, tiens. Hein. Écoute, je dis plus rien, mais tu verras. Chaumette aurait dû éviter de s'aventurer dans les calanques, surtout la nuit, elles sont très dangereuses. Je sais pas ce qui lui a appris d'aller là-bas. C'est notre collaboration qui le stresse. Forcément, il commet des erreurs. Il aurait mieux fait d'aller s'occuper de son dégât des eaux. J'aime bien, hein, il a de l'humour, j'aime beaucoup. Maintenant que vous êtes rassurés, vous allez me prendre dans votre équipe? Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Kido? Je pense qu'il a toutes les qualités pour travailler avec nous. Lesquelles? Sens du devoir, réactivité, anticipation. Qu'est-ce que vous pensez apporter à Mediagaz, monsieur Rinato? Monsieur Casteil, j'ai fait du football de haut niveau. Ça m'a appris la discipline, la combativité. Un match n'est jamais terminé avant le coup de sifflet final. Il pourrait travailler avec moi. Il a une expérience dans les relations publiques et j'ai besoin d'un assistant. Je pense en effet que vous avez le profil pour intégrer Mediagaz. Mais vous serez plus utile auprès de Chaumette. Il doit se douter de notre collaboration, il va me virer. À vous de vous défendre. C'est impossible. Chaumette me fera plus confiance. Débrouillez-vous. Pour l'instant, vous restez à Phénicie. Bravo, Roland, hein, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je croyais que tu devais dégoûter ma fille de la cuisine. Oh ben, j'y rêve pas. Mais parce que tu lui fais pas faire les trucs vraiment chiants. Tu te fous de moi, là? Je lui ai fait vider du poisson, préparer du poulpe, nettoyer toute la cuisine après une friture à l'ancienne. Mais oui, mais tu l'envoies se reposer à 3h de l'après-midi. Alors évidemment, le lendemain, elle est d'attaque. T'es gentil, toi, hein? Parce que moi, je suis en train d'y laisser ma santé avec tes conneries. Demande à Myrtha. Mets-toi à ma place 2 minutes. Tu serais content, toi, que ta fille veuille se lancer dans la restauration? Et qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Fait pas de la restauration, peut-être? Mais oui, mais tu sais bien que pour les filles, c'est pas pareil. La cuisine, c'est un métier d'homme. Des horaires de chien, pas de vie de famille. Bon, écoute, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'arrête. Parce que j'en ai jusque-là de tes histoires à la noix, d'accord? Non, pas question. Tu m'as dit que tu la mettais à l'épreuve pendant une semaine. Je te dis que ça sert à rien. Plus j'essaie de la dégoûter, plus elle s'accroche. Mais non, mais ça, crois-moi, ça va pas durer. Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de plus? Eh ben, tu lui fais faire les trucs vraiment dégueulasses. Je sais pas, moi, les abats. Ou bien les tripes. Alors là, crois-moi, ça va la calmer, ça. Tu me fatigues, Léo. Tu me fatigues et c'est rien de le dire, hein. Entrez. Bonjour, monsieur Chaumette. Vous n'avez aucun scrupule. Ça vous dérange pas de venir me voir? Pardon? Vous êtes allé dire à Casteil que j'avais conservé la bonne étude géologique? Absolument pas. J'ai pas été emmené dans les calanques pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? 3 mecs, 2 côtes fêlées, l'arcade sourcilière ouverte. Ah, je pensais que vous étiez tombé en vous promenant. Arrêtez de me prendre pour un con. J'avais confiance en vous. J'ai tout fait pour vous protéger et vous me balancez à cette ordure. On a toujours le même ennemi. C'est faux. Vous allez à Phénicie. Vous prenez vos affaires et je veux plus vous voir. J'ai aucun intérêt à pactiser avec Mediagaz. Tirez-vous. C'est une très mauvaise idée de ne pas me garder à Phénicie. Vous me menacez. Ça m'emmerde d'en arriver là, mais visiblement la leçon d'hier ne vous a pas suffi. Alors? Pas trop déçu qu'elle ait pas marché, ta combine pourrie? De quoi tu parles? T'as demandé à Roland de m'en faire baver un maximum pour que je lâche l'affaire. J'ai tout entendu et c'est vraiment dégueulasse de faire ça. C'est nul et c'est hypocrite en plus. Dis donc, tu te calmes et tu me parles pas sur ce ton. Ah ouais, tu voudrais que je fasse quoi? Que je te fasse des sourires et des compliments? Merci mon petit papa d'amour de te foutre de ma gueule. Mais non, moi ce que je voulais c'est que tu comprennes que les études... Oui, non, toi tu voulais juste me dégoûter de la cuisine, c'est tout. Alors vas-y, continue. Fais-moi tous les plans merdiques que tu veux, ça va me motiver encore plus. Ah bah dis donc, t'as tout gagné là. Oh bah c'est bon, hein, me fais pas le coup du je te l'avais bien dit. Je vais me gêner. Attends, moi j'essaye d'empêcher ma fille de gâcher son avenir professionnel et tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. Mais tu es conscient que Barbara a un vrai talent pour la cuisine? Elle sait faire une recette. Ah non, elle sait faire beaucoup plus que ça. Et j'ai goûté un de ses plats hier, c'était absolument délicieux. Et si tu me crois pas, tu demandes à Roland, lui, il te dira, tu as confiance en lui.
Bon, admettons. Et tu as remarqué comme elle rayonne depuis qu'elle bosse avec lui? Mais c'est l'enthousiasme des débuts, elle découvre. Oui, elle découvre le plaisir de réussir quelque chose. Tout le monde la félicite pour ses plats. Elle se sent valorisée et ça... Bah, qu'est-ce que tu veux, ça l'épanouit. C'est dommage qu'elle arrête ses études quand même. Elle a eu son bac du premier coup, je te le rappelle. Mais tu préfères qu'elle végète sur les bancs de la fac? Léo, c'est quoi ce mépris pour les métiers manuels? Ah non, mais moi je méprise rien du tout. Simplement, je pense que c'est pas un métier pour elle. Eh ben, tout le monde pense que c'est un métier pour elle, et t'es le seul à pas le voir. Tête de mule! Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'étais coincé à mon travail. J'ai eu un imprévu. C'est pas grave, je comprends très bien. Puis c'est un endroit très agréable pour attendre. Je suis vraiment désolé parce que c'est vraiment pas mon genre. Vous voulez qu'on se promène un peu? Non, si on pouvait prendre 2 minutes que je reprenne mon souffle. Oui, bien sûr, excusez-moi. Je vous ai amené un petit cadeau. Un cadeau? Mais il fallait pas. Non, mais c'est juste une bricole. Une bricole? Je connais pas le mot, ça vient de bricoler? Ah non, ça veut dire quelque chose de pas très cher, voilà. Mais il est magnifique. Et comme je sais que vous aimez la country, j'ai pris 2 places pour le concert de demain. Enfin, si ça vous dit. Un concert de country, c'est samedi? Bah, évidemment, oui. C'est formidable. Vous êtes très jolie. Merci. On a dû vous le dire souvent. Oui, mais ça fait rien. Vous êtes très très gentil. On vous l'a dit aussi, non? Non, pas tant que ça, non. Mon ex-femme, elle trouvait pas. Elle faisait que de me faire des reproches. Bah, peut-être qu'elle ne vous méritait pas. Moi, je vous trouve doux et attentionné. Non, mais c'est facile d'être gentil avec quelqu'un comme vous. Ça fait longtemps que vous êtes séparés d'elle? Oui, ça va faire 15 ans. Comment elle a pu faire ça? Elle a rencontré un autre homme. Et vous savez, c'est une longue histoire. Bah, racontez-la moi. On a du temps. Fabien, t'as été voir mon père à l'hôpital? Ouais, j'en viens là. J'y crois pas à sa version. Ça tient pas debout cette histoire de balade dans les calanques en pleine nuit. Si, ça tient debout. Mon père faire de la randonnée, tu sais qu'il prend sa bagnole pour aller acheter du pain? Vas-y, bonne soirée. Attends. Hier, il avait un repas avec des promoteurs à Cassis. Oui, c'est moi qui ai réservé le resto. Et t'as pas surpris une conversation entre Mediagaz et lui? Non. Il t'a pas dit qu'il avait peur de Casteil? Ton père me dit pas tout. D'ailleurs, il me cache beaucoup de choses. C'est marrant, je me demande lequel de vous deux cache le plus de trucs. Bon, Ninon, tu me gaves là. Pourquoi tu t'énerves quand je te mets en cause? Parce que j'ai autre chose à foutre que de discuter avec toi. T'es pas clair, hein. T'as menti à la mère de Gaël Dubois. Et quand tu racontes que t'as des images de l'accident qui te reviennent, je suis sûre que tu mens. Des images qui se sont passées avant l'accident. Bien sûr. Et tu t'es vu boire comme un trou. Oui, j'ai bu et j'ai entraîné Gaël Dubois. Mais tu sais qu'avec 3 grammes d'alcool dans le sang, tu montes pas tout seul sur ta moto? Eh ben, je suis désolé, je sais pas comment, mais j'y suis arrivé. Je sais pas ce que tu magouilles avec mon père, mais je trouverai. Je te promets que je trouverai. Qu'est-ce que vous voulez dire à une femme qui vous aime plus? On peut pas lutter. Alors je l'ai laissé partir. Bon, heureusement, il me reste encore mes 2 filles. Je les ai la moitié des vacances et un week-end sur 2. Elles sont gentilles avec vous, elles? Ça dépend, vous savez. Des fois, quand elles me parlent, j'ai l'impression d'entendre leur mère. Je suis sûr qu'elle leur dit du mal de moi. Et vous avez été mariés? Ah oui, 2 fois, et puis fiancée une autre fois. Mais j'ai pas eu d'enfant, heureusement. Et pourquoi ça n'a pas marché? La première fois, j'étais mariée au capitaine de l'équipe de hockey, le Spartak, de Saint-Pétersbourg. Vous connaissez? Ah oui. Mais généralement, les joueurs de hockey, c'est un peu comme des stars, non? C'est plutôt des beaux gosses. Oui, mais il était trop gâté. Il me trompait avec toutes les filles, alors je l'ai quitté. Et ensuite? Et ensuite, à l'âge de 23 ans, je me suis mariée avec un grand industriel, un homme riche. Mais il m'aimait pas du tout. Alors pourquoi il s'est marié avec vous? Ah, parce qu'il me trouvait jolie. Il aimait bien me montrer à tous ses amis. J'étais comme un objet pour lui, comme une de ses grosses voitures. Ah oui, je vois, oui. Et après, au bout d'1 an, j'ai divorcé. Ensuite, j'ai rencontré un député de la Douma, notre parlement, vous savez. Ah oui. Et avec lui, ça s'est mal passé aussi? Lui, c'était le pire. Il buvait, et une fois, il m'a frappée. Alors, je suis partie. Vous trouvez que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie? Ah non, c'est pas ça, mais les hommes que vous avez eus, ils étaient riches et puissants. Alors, comment vous pouvez vous intéresser à quelqu'un comme moi? Parce qu'ils m'ont tous déçue. Ce que je cherche, c'est juste un homme qui m'aime. Tu crois que j'ai raison de m'obstiner comme ça? Je
Je préférais que tu le fasses pas, mais puisque tu dis qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je suis en train de faire des saloperies à tout le monde. Ah. J'ai envoyé Chaumet de se faire casser la gueule. Je l'ai menacé, je fais un double jeu avec Cassey, putain. Tu crois que je suis un salaud? Non. Les salauds se posent pas ce genre de questions, Fabien. Je vais finir par le devenir à force. Oh non. Écoute. Je veux juste un truc, d'accord? Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, que tu continues de m'aimer. Ah mais, écoute Fabien, je t'aime suffisamment pour supporter beaucoup de choses, d'accord? Je vais être obligé d'aller plus loin avec Média Gaz. C'est indispensable? Ouais. Salut. Non, c'est pas grave, hein, je vais me répondre tout seul. Salut Jean-Paul, la forme? Eh, Ah, salut. ça va? Non. Enfin, si. C'est Tatiana. Vous êtes engueulés? Non. Elle m'a embrassé. Ah bah c'est bien ça, tu dois être content, non? Ouais, enfin, avant moi, elle a eu que des milliardaires et des stars du hockey. Tu crois pas qu'elle en rajoute un peu pour se faire mousser? Non, je crois pas. À force, je me pose des questions, quoi. Est-ce qu'elle peut bien trouver un type comme moi? Bah... Puisqu'elle t'a choisi, elle doit avoir ses raisons. Ah, mais lesquelles? Je dirais, j'ai un petit flic, divorcé, 2 enfants. Je sais pas comment je vais pouvoir la rendre heureuse. Elle doit trouver quelque chose chez toi qu'elle a pas trouvé chez les autres. Elle me dit que je suis gentil. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, tu la mets en confiance. Et c'est important pour les femmes, ce genre de choses. Attends, j'ose même pas l'amener chez moi, dans mon petit appartement minable. Ah, au contraire, il faut que tu l'emmènes. Si elle t'aime, elle s'en foutra de ton appartement. Oh, carrément. C'est vrai? Mais oui. Tiens, toi, par exemple, si tu savais qu'elle vivait dans un studio pourri, ça changerait tes sentiments pour elle? Bah non. Bah tu vois, elle, c'est pareil. Puis si elle fait la fine bouche, c'est qu'elle t'aime pas vraiment. T'auras rien perdu. Ah bah si, quand même. Si tu voyais comment elle embrasse, c'est comme si t'avais un papillon sur la bouche. D'accord. Je vais boire mon lait, moi. Bonsoir. Je pensais pas que tu viendrais. Est-ce que j'ai pas répondu à ton SMS? Ouais. Non, j'ai décidé de venir il y a une demi-heure. Avant, je savais pas si j'avais envie de te voir ou pas. Tu t'es rendu compte de rien? J'aurais dû me rendre compte de quelque chose. Ça fait combien de fois qu'on se voit? Dans le cadre du boulot ou personnellement? Personnellement. Une fois. Moi, ça m'a suffi pour me rendre compte de plein de choses. Par exemple? J'ai envie de t'embrasser. Fais-le.